on peut tout recevoir par la émouna. On peut tout recevoir par la émouna. C'est-à-dire, au lieu maintenant de réfléchir et d'utiliser sa matière grise, aujourd'hui, on utilise son cœur et on se branche et on reçoit, les mendiants, ils viennent et ils font cadeau. Ils disent, voilà, je vous fais cadeau. Je vous fais cadeau. Tout ce que je sais, tout ce que je suis arrivé dans ma vie, je vous le fais cadeau. Donc aujourd'hui, la émouna, c'est-à-dire l'adhésion par la confiance, c'est ça qui permet de recevoir. Il n'y a pas une autre façon. Donc, comme je vous ai dit hier, Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a compris que de cet homme-là, on ne peut pas recevoir autrement qu'en lui faisant confiance. Ce n'est pas la peine d'essayer de réfléchir pour comprendre ce qu'il dit, parce qu'on ne va rien comprendre de ce qu'il dit avec le cerveau. Mais par contre, si on se soumet à lui, alors on va tout comprendre. Dans le cœur, on va tout comprendre parce que c'est de la bina. Il n'y a pas de chokhma. On ne passe pas par la chokhma. Donc tout ce que Rabbeinu il enseigne, c'est que de la bina pure. Rabbeinu, quand il est arrivé à la 50e porte de la bina, de la déduction, il a su que ça y est, il a entre ses mains la réparation du monde. Parce que celui qui a la bina, il répare automatiquement la malchoute, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem. Parce que c'est la capacité de découvrir la vérité, de découvrir Dieu dans n'importe quelle situation du monde. Donc, quand Rabbeinu dit « Enshum yush bo'am klal », il n'y a pas d'yush, ça veut dire que... Pourquoi Rabbeinu il a dit « Enshum yush bo'am klal » Parce qu'il a découvert la bina. La bina, vous voyez la 50e porte, vous avez dans la Torah, vous avez le jubilé, la 50e année. On a 7 années de Jacher, de Shemitah. On compte 7 années dans le cycle. Il y a des cycles de 50. Maintenant, on a 7 années, c'est-à-dire 6 années. La 7e, c'est la Shemitah. C'est l'année où la Jacher, on laisse la terre reposer, shabbatique, en Eretz Israël. Ça aussi, c'est une des particularités d'Eretz Israël, c'est que la terre elle-même, elle fait Shabbat, c'est-à-dire elle a tous les 7 ans, il faut la laisser, ne pas la cultiver pendant 1 an. Ça, elle garde Shabbat, c'est une terre qui garde le Shabbat. On ne peut pas la faire travailler, elle va faire pousser, mais sans travail de l'homme. Il y a des choses qui vont pousser et qui vont être abandonnées, tout le monde peut venir se servir. Il n'y a plus le propriétaire, il peut se servir, mais comme n'importe quel consommateur, il ne peut pas empêcher aux gens de venir prendre des fruits ou des légumes dans son terrain. La 7e année, c'est la Shemitah. Donc, dans les cycles de l'esclavage, c'est la même chose. Quelqu'un qui a été vendu esclave parce qu'il a eu des problèmes, il a été vendu esclave. La 7e année, il sort. Normalement, l'esclavage, ça dure que 6 ans. La 7e année, il peut sortir. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas sortir, il aime ses conditions d'esclave. C'est-à-dire, il a tellement peu confiance en lui, il est tellement perdu qu'il préfère être pris en charge par quelqu'un qui l'exploite, mais il a ses petits moments tranquilles où il a ses petites heures de repos, etc. Il n'a pas de souci de parnassa, il n'a pas de souci de comment il va manger, où il va habiter, etc. Ça lui va bien, ce mode de vie. Il préfère vivre comme ça, il ne veut pas affronter les responsabilités. Okay, il peut faire ça. S'il veut, il peut dire non, je ne veux pas sortir au bout de 7 ans, je reste. Mais quand il arrive la 50e année, il ne peut pas rester. Même s'il ne veut pas, il sort. Même s'il ne veut pas, il sort. Donc ça, si vous voulez, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, même quelqu'un qui ne veut pas, il va vouloir quand même. Pourquoi ? Parce que la Torah, le Sipurei Maasiot, il est rentré dans l'action. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Il y a même besoin de ne pas être un intellectuel. Mais disons, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il n'y a pas besoin il y a besoin juste d'un cœur, c'est tout. De se mettre, de se brancher, c'est tout. Parce que le Sipurei Maasiot, il descend dans l'action. Le mot Maasiot, ça veut dire Maasé, dans l'action. C'est la Torah la plus élevée qui se révèle dans l'endroit le plus bas, qui est le monde de la Asiya. Donc maintenant, il dit ici, She'oskim le'albish ve'la'asot le'elukuto ve'torato idbarach, ka'asher afru toratecha ve'en beyecholtam lekabel klal be'ofan acher. C'est-à-dire, c'est pas la peine de perdre le temps et de te fatiguer et de te mettre en colère et d'avoir des déceptions parce que
ils ne pourront pas recevoir autrement que par les Sipurei Masiot, que par la Bina. C'est tout. Il n'y a plus de Chokhmah. La Chokhmah, c'est terminé. Essayez de raisonner quelqu'un autant que vous voulez, vous perdez votre temps, votre énergie, ça ne sert à rien. Si vous voulez faire avancer quelqu'un, vous le prenez par la main, vous dites viens, on va se promener, vous parlez avec lui de tout, de rien, et vous le branchez, c'est tout. Vous faites de la connexion. Mais pas essayer de faire réfléchir, parce que la personne aussi, elle va se mettre en colère. Elle va se mettre en colère. C'est le sketch là, de celui qui vient et pour acheter des roses, on lui dit il n'y a pas de roses. Et il dit ah bon, alors donnez-moi un bouquet de glaïeuls et vous me mettez une rose. Alors le marchand dit mais je vous ai dit qu'il n'y a pas de rose. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai. Alors donnez-moi des lilas et vous mettez une rose. Et comme ça, vous voyez l'absurdité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, si vous essayez de raisonner quelqu'un ou de le faire réfléchir, il va se mettre en colère. Vous allez le frustrer parce qu'il n'a pas de cerveau. Son cerveau, il ne marche pas. Vous vous adressez à une partie qui ne marche pas. Elle ne fonctionne pas, cette partie-là. Vous perdez votre temps, vous allez vous mettre en colère et lui aussi va se mettre en colère. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut utiliser du tout. Et comme il dit ici, Ve'en beyecholtam lekabel be'ofen acher. Ils ne peuvent pas du tout recevoir d'une autre façon. Impossible. Impossible. Ça a commencé avec Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu. Mais le Rabbi Shimon aussi, quand il est arrivé, Rabbeinu dit que quand ils parlaient de Kabbalah, ils ne parlaient pas de façon explicite comme le Harizal ou autre. Ils montraient des images, comme le chinois ou autre qu'on dessine des choses. Alors ils montraient un arbre, un oiseau, une pierre. Et c'est comme ça qu'il parlait de la Kabbalah. Il ne parlait pas en Chokhmah. Il parlait comme ça, c'est-à-dire quand ils échangeaient de la Kabbalah, ils échangeaient qu'en images, c'est tout. Et ça, c'est à Tralta de Géoula. Quand le Zohar est venu dans le monde, c'est le début de la Géoula. C'est la fin du cycle de Chokhmah du monde avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts avec la Chokhmah, c'est-à-dire la Chokhmah, elle les a amenés à la racine de la haine gratuite, c'est-à-dire à tellement rentrer dans l'approche de la logique et de la compréhension qu'ils ont commencé à ne plus s'honorer les uns des autres. Les autres, ils ne s'honoraient plus, ils ne se considéraient plus, parce que chacun était complètement dans sa compréhension. Donc, il n'y avait pas du tout de considération pour l'autre. Donc, quand Rabbi Shimon est venu, il a dit, les amis, il faut que je vous prévienne. Rabbi Shimon, c'était un des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, il a dit, regardez, on va commencer maintenant une yeshiva. Cette yeshiva, c'est la yeshiva de la Géoula, puisque Rabbi Shimon, il était branché avec en haut. Rabbi Shimon, il n'y a pas de « j'ai réfléchi et j'ai pensé que ». Rabbi Shimon, il dit « patach ve'amar ». Rabbi Shimon, il ouvrait la bouche et ça parlait, c'est tout dans sa bouche. La Shrina, elle parlait dans sa bouche. Raya Me'emna, Moshe Rabbeinu, il parlait dans sa bouche. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il faisait que de la connexion. C'est-à-dire c'est un haut-parleur. C'est pas lui qui parle dans le micro. Le micro, c'est d'en haut. En haut, il parle dans le micro. Mais ici, à partir de Rabbi Shimon, il n'y a que des haut-parleurs. Ça a commencé à se mettre en place.